je serai grande, je voudrais devenir productrice. Maquilleur effets spéciaux. Costumière. Directeur de la photo. Quand je serai grande, je deviendrai script. Régisseuse. Ingénieur du son. Quand je serai grand, je voudrais devenir bruiteur. Je voudrais devenir monteur. Assistant réalisateur. Chef décoratrice. Quand je serai grande, Je ferai mon cinéma. Je m'appelle Ubaldo, j'ai 15 ans et quand je serai grand, je voudrais devenir ingénieur du son. Lui, c'est Antoine de Flandre. Il est ingénieur du son et je vais le suivre pendant toute une journée sur un tournage. Bonjour, Ubaldo. Oui. Antoine, écoute, bienvenue. Donc je vais t'emmener sur la série Sur le fil. On va attaquer un épisode. Le décor se trouve là, donc tu me suis? Oui, ça me suit. Ah, ça c'est le décor principal de toute la série au niveau c'est le commissariat. On va y passer 5 semaines et demie. Tu me suis? Ça c'est mon poste. C'est un Kantar, c'est les nouveaux enregistreurs multipistes. Donc on enregistre sur cette machine avec ça, qui est également une table de mixage pour mélanger les sons. L'ingénieur du son, il vit dans un monde un peu à part, c'est-à-dire qu'il est que dans le son. Pour le son, pour moi, il faut être maniaque. C'est-à-dire que viser l'excellence. Vraiment, je trouve que quand le son est un petit peu moins bon que ce qu'on voudrait, ça crée tout de suite une impression de malaise. Et un bon son, ça nous met tout de suite bien dans un film. Ça c'est des micros à chef, t'as déjà vu? Non. Non? Bon, voilà. Ça c'est des micros qu'on met sur les comédiens, qu'on cache. Chaque micro va correspondre à une piste. Tu vois? Et ensuite on va mélanger tout ça pour que ce soit correct. Voilà. Faut tout cacher, les fils, le micro, et que ça frotte pas trop. Alors moi j'adore ces pommes. Tu vas bien? Ouais. Et je t'équipe? Oui. Ça marche. Parti. Voilà, ni vu ni connu, je te remercie. À tout de suite. Quel parcours tu as fait pour devenir ingénieur du son? Alors moi j'ai eu un parcours un peu atypique, dans le sens où je faisais des études d'histoire à la Sorbonne, et pour payer mes études d'histoire, j'ai trouvé un travail dans un studio de son. Voilà, et je suis rentré en tant que projectionniste dans les cabines, mixage, tout ça, puis j'ai évolué un petit peu, jusqu'à arriver assistant son recorder, et là j'ai rencontré un ingénieur du son, avec qui je me suis bien entendu, et il m'a proposé un jour de m'essayer à la perche sur un court-métrage. J'ai fait un court-métrage, je suis parti 3 semaines après, je crois, sur un long-métrage, ouais. J'ai eu beaucoup de chance. Du coup, il n'y a pas eu de formation particulière pour devenir ingénieur du son? Non, du coup, j'ai fait ce qu'on appelle une formation sur le tas. Alors, mise en place, allons-y. Ouais, C'est ce qu'on appelle une mise en place. Non, et là, on a besoin de toi maintenant, ici, et en bon état. Le réalisateur décide de ce qu'il veut faire, et nous, en fonction de ce qu'il veut faire, on est obligé de voilà, travailler après avec ça. Ouais. Tu sors tu ressors des toilettes. Ouais. Bon. Là, on est un petit peu embêté. Alors voilà, là, on est embêté, on ne peut pas passer avec une perche dans un endroit, parce que ça va trop loin, donc on est obligé de cacher un micro. Même là, je pense qu'on va avoir du mal à le cacher, s'il te plaît. Voilà. Oh mince. Non, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que c'est un trou dans le mur. Hein. Allez, hop, allez, tout le monde en place. Allez, tu vas donner le moteur. Quand je te dis, tu prends cette molette, ça, tu le mets sur le rouge, là. Tu vas voir, ça va s'allumer rouge, là. Et tu peux crier, ça tourne. Bon. Ouais. Ah, tu lances la séquence. Alors attention, le moteur est demandé. Il est pas habitué. On va laisser. Ça tourne. 18-16 sur un première, 2 caméras. Action Xavier, action, action, action. Mais regarde ta gueule, putain, on dirait une loque, tu es prêt? Si tu continues, tu vas crever. Une nuit, simplement. Et j'ai fini, d'accord? Lolo. Quoi? Lolo, t'as été au top, t'as fait Non, ce que j'ai t'as plus pu. comme d'âme ici. Écoute-moi. On a besoin de toi, maintenant et en bon état. Ok? C'est fini maintenant, arrête. Viens là. Comment est-ce que tu travailles avec le réalisateur? Logiquement, on doit avoir une relation assez proche, puisque quand tu parles du son, en fait, sur un plateau direct, quand tu prends du direct, c'est du jeu que tu prends. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est pas la technique. Une fois que tu l'as acquise, la technique, ça va, quoi. Mais après, ce qui est intéressant, c'est le jeu, c'est ce qui passe sous le micro, c'est ce que tu as dans le casque. Donc, logiquement,
tu dois être assez proche du réalisateur dans la conception du jeu, quoi. Tu dois pouvoir intervenir en disant bon, là on n'est plus dans la même énergie, là on n'est plus moi je l'entends pas comme ça, toi lui proposer des choses. Donc c'est quand même important que tu sois en confiance avec un réalisateur et qu'il te fasse confiance également, quoi. Allons-y, allez, on y va. Avant déjeuner. Alors toi là ça se complique un petit peu là honnêtement. Cette scène elle est comme ça, c'est qu'il y a une altercation, il m'en parlait super fort. Et ensuite on passe dans le bureau, tu as vu c'est une scène très intimiste. Presque de confession où on est super bas. Action Xavier, action, action. C'est que les deux qu'on a serrés ce matin, ils font partie de l'équipe que t'as infiltrée. Non, ils font pas partie de l'équipe, ce sont des boss. T'en compte, ça fait des mois de ma vie que j'ai sacrifié sur ce truc-là. Vous arrivez avec vos gros sabots de flics de merde, de regard, putain. C'était pour te dire ça que je suis revenu au service. Je voulais te remettre une lettre sur ton bureau. Si t'as besoin de mon aide, je suis là, de toute façon. Eh ben, je prends. Quels sont les avantages du métier d'ingénieur du son? Les avantages sont qu'on évolue quand même dans un milieu artistique, moi qui personnellement me plaît. Les voyages. Si tu as la chance de tomber sur des films où tu voyages, tu peux aller dans des endroits assez splendides. Ils sont pas obligés d'être beaux, ils peuvent être juste surprenants. Le fait de ne pas travailler toujours avec les mêmes personnes. Tu vois, c'est formateur, je trouve. T'es obligé de t'adapter, t'es obligé d'ouvrir ton esprit, la communication. Enfin, tu vois, t'as un milieu d'adaptation, quoi. Bon, j'équipe. Et t'es prêt à t'entraîner à la perche? Peux-tu, le moindre mouvement de main dessus, bon, elles sont un peu prévues pour, mais ça fait du bruit. Ah, d'accord. Toi, si tu fais genre ça, Ça s'entend. ça je l'entends. Je l'entends, je l'enregistre. Donc toi, le but du jeu, c'est de trouver une position de main. En général, tu la mets comme ça. Arrête, tu lèves bien les bras. Voilà. Et là, toi, ton principe, c'est de suivre la personne qui va parler, tu vois. Et là, tu dois bouger. Si je fais ça, faut que tu bouges. Hein. Si tu bouges pas, hop, c'est foutu. Hein. Tu vois, même si je fais ça, faut que tu bouges. Okay. La perche, c'est mon micro principal, qui a le plus beau son, qui évite tous les problèmes de frottement de micro, décrochement de HF ou autre. C'est lui qui te donne la vraie voix, toute l'aération et l'acoustique d'une pièce. Qu'un gamin grimpe là-dessus, comme ça tu passeras au-dessus plus facilement. Allez, attention. Et action. Oui, j'aime bien le genre. Mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas votre Arthur Carnot. Je l'ai jamais vu, je sais pas qui c'est. Kenza et une crise cardiaque répondit. C'est pour ça que cet après-midi, j'aimerais qu'on respecte mon deuil. Vous connaissiez quoi des relations de Kenza exactement? C'est une fille sociale. Ouverte. Très bien, Farida, c'est exactement l'esprit. Hein. Ok? Qu'est-ce que c'est pour toi un son réussi? La principale raison du son réussi pour moi, c'est que je ressente une émotion, donc le jeu soit réussi, que la séquence dans le jeu soit réussie, quoi. Et comment tu pourrais définir ton métier en une phrase? Bah, écoute, pour moi, c'est un des sens à ne pas oublier et à cultiver. C'est une fin de journée, mes amis. Voilà, tu es libéré. Bienvenue au club. Maintenant, on n'a pas de médaille à te remettre, hein, mais bon, ni de petits diplômes pour ton premier coup de perche. Hein, encore, ça a été? Ouais, un peu fatigant, mais... Hein? Un peu fatigant. Oh, attends, tu l'as fait. Ça va venir. Ouais. C'est de l'entraînement, ça, tu vois, c'est tout.